La nuit avait ce parfum lourd, saturé de silence, que seuls les coins reculés de la campagne savent offrir. Quand la lune s'impose dans le ciel comme une lame d'argent, chaque ombre semble plus profonde, chaque souffle du vent plus inquiétant. Je travaillais depuis plus de 20 ans dans la police. 20 ans de patrouille, de nuits monotones, de rapports interminables et de visages fatigués croisés au hasard des routes. La routine m'avait endurci, anesthésié, presque convaincu que rien ne pouvait plus m'arracher à cette torpeur. Mais cette nuit-là a brisé toutes mes certitudes. Il y a des souvenirs que le temps efface, des cicatrices qui s'estompent, mais il existe aussi des nuits qui se gravent dans la chair et dans l'esprit comme une marque au fer rouge. Des nuits qui refusent de mourir, même des années plus tard. C'est ce que je vais vous raconter. Une histoire qui a commencé par un simple contrôle routier, quelque chose d'aussi banal que 1000 autres, et qui s'est transformé en une descente aux enfers. Alors, laissez-moi vous emmener là où tout a basculé. Mais prenez garde, une fois plongé dans cette histoire, il sera trop tard pour faire marche arrière. Et si vous aimez frissonner au cœur de la nuit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Nuit d'horreur. Ici, chaque récit est une porte ouverte vers l'inconnu, et certains, croyez-moi, auraient mieux fait de rester fermés. Je le rattrapais dans la forêt, haletant, les branches griffant mes bras et mon uniforme, les aiguilles de pin crissant sous mes bottes. La lumière de ma lampe balayait les troncs comme un phare en panique. Le conducteur était là, effondré contre un arbre, le visage ruisselant de sueur. Ses yeux, exorbités, roulaient dans leurs orbites comme ceux d'un homme possédé. « Hé, t'es sous drogue, t'as pris quoi ?» criai-je en le maintenant par le bras. Son pouls battait à une vitesse délirante, sa respiration sifflait comme un soufflet trouet, mais sa réponse me glaça. « Cache-toi, si tu restes là, il saura que tu es proche. » Ces mots incohérents se mélangeaient à des spasmes incontrôlables. J'avais vu des overdoses, des crises, des hallucinations, mais jamais ce mélange d'angoisse animale et de désespoir lucide. Je parvins à le ramener jusqu'à ma voiture de patrouille. Je l'installai sur la banquette arrière, prêt à lui administrer une dose de naloxone en urgence. Mais ce qui se produisit à cet instant défiait toutes les lois de la médecine et de la logique. Un grondement, profond, guttural, monta de sa gorge. Ses bras commencèrent à se tordre, sa peau à se fissurer. Sous mes yeux incrédules, ses muscles gonflaient, ses os craquaient, se remodelaient dans des angles impossibles. Sa chemise se déchira comme du papier, laissant jaillir une chair boursouflée où perçaient des touffes de fourrure noire. Je reculai d'instinct, le souffle court, la main crispée sur mon arme. Sa mâchoire se disloqua dans un craquement ignoble. Ses dents tombèrent en pluie sanglante sur la banquette, remplacées par 2 rangées de crocs effilés. Ses yeux devinrent 2 orbes jaunes, luisants comme des braises. Puis, dans un hurlement qui me glaça jusqu'à la moelle, la bête explosa à travers la vitre arrière de la voiture, tordant la carcasse de métal comme si ce n'était qu'une boîte de conserve. Je dégainai et tirai. 1, 2, 3 balles. Les impacts jaillirent dans des gerbes sombres, mais la créature ne broncha pas. Elle tourna simplement la tête vers moi, le museau couvert de bave, et poussa un souffle si puissant que mes jambes fléchirent. Puis, elle disparut dans les bois, sa silhouette monstrueuse bondissant sur 4 pattes, en direction du camp de jeunesse. Mon sang se glaça. Le panneau aperçut plutôt « Camp Winding Pines », des dizaines d'enfants, des moniteurs. Tous endormis, vulnérables. Et désormais, une chose rôdait vers eux. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Mon véhicule était détruit, ma radio grésillait peine, mais j'avais encore mon fusil de patrouille dans le coffre. Je l'empoignai, vérifiai le chargeur et me mis à courir sur la piste que la créature avait laissée dans la terre. Des empreintes larges, profondes, griffues. Une lueur vacillante perça entre les arbres. Un bâtiment de bois, éclairé par un vieux néon. J'y frappais frénétiquement. À l'intérieur, un homme sursauta, renversant presque un gobelet de café. C'était le gardien. Je brandis mon enseigne. « Police, je suis l'officier Donnelly. Quelque chose vient d'entrer dans le camp. Armez-vous et suivez-moi. » Il resta figé, incrédule. Puis, voyant mon arme et mon visage blême, il hocha la tête et sortit un pistolet d'un tiroir. Nous avançâmes ensemble à travers l'obscurité. Le camp semblait paisible. Des cabanes de bois alignées, des lampes suspendues qui grésillaient doucement. Et derrière cette quiétude, je sentais le danger, tapissé dans chaque ombre. « Les enfants ?» demandai-je d'une voix dure. « 6 par cabane. Ils dorment tous. Chaque bâtiment a un moniteur. » J'ai pris une grande inspiration. « Alors, écoute-moi bien. Tu m'aides à les évacuer,
réveille les adultes en silence, amène les enfants au bus, qu'ils se cachent derrière, pas un bruit. Compris ? Il acquiesça, le front couvert de sueur. Nous entrâmes dans la première cabane. L'air était lourd, saturé de la chaleur des corps endormis. Je secouai doucement l'épaule de l'enseignante en lui murmurant des ordres. Elle comprit vite. Les enfants furent réveillés sans un cri, guidés dans l'obscurité, leurs petits visages hagards collés contre les bras protecteurs des adultes. Un à un, ils disparurent en file vers le bus. La deuxième cabane se passa de la même manière, puis la troisième. Chaque fois, la tension montait. J'avais l'impression que quelque chose nous observait, tapis dans les bois, attendant son moment. Enfin, nous atteignîmes la quatrième. La porte portait des traces, des griffures profondes. En taillant le bois, mon estomac se noua. Je fis signe au gardien de prendre position. J'ouvris lentement. Au premier coup d'œil, tout semblait normal. Les enfants dormaient paisiblement dans leurs lits superposés, les couvertures remontaient jusqu'au menton. Mais l'air, il avait changé. Dense, lourd, presque irrespirable. Le gardien, derrière moi, me tapota le poing. Je tournai la tête. Son doigt tremblait en dégignant le plafond. Et là, je le vis. Accroché aux poutres, crampant comme une araignée monstrueuse, le corps distordu, couvert de muscles gonflés et de fourrure noire. Ses griffes s'enfonçaient dans le bois, le maintenant immobile au-dessus des enfants. Sa gueule dégoulinait de salive, ses yeux brûlaient dans l'ombre. Il fixait une petite fille endormie, son bras pendu hors du lit. Mon cœur se figea. Je levai le fusil. Boum! Le coup de feu déchira la nuit. La créature hurla, un cri guttural, abyssal, qui fit vibrer les murs et arracha les enfants de leur sommeil. Le chaos éclata dans la pièce. Cris, pleurs, appels paniqués. Le monstre se détacha du plafond dans une explosion de bois et de poussière. Il fondit sur moi comme une avalanche. J'ai eu à peine le temps de tirer une seconde fois avant que son bras massif n'écrase mon fusil, le brisant en deux. Le gardien hurla derrière moi. La créature le projeta contre le mur, puis disparut en une ombre fulgurante par la porte grande ouverte. J'étais à bout de souffle, les bras tremblants, le cœur battant comme un tambour de guerre. Il ne restait plus qu'une option, sauver les enfants. « Emmène-les » criai-je au gardien. « Vers le bus, vite !» Les petits pieds se mirent à courir dans la nuit, les enseignants guidant leurs élèves au travers de la panique. Le camp entier s'embrasait de cris. Et moi, revolver à la main, je savais que ce n'était que le début. Le chaos avait gagné le camp. Des enfants couraient, tirés par leur professeur en pleurs. Le gardien agitait ses bras en hurlant des ordres. Et moi, revolver à la main, je tentais de contenir l'indicible. La créature n'était plus qu'une ombre faufilée entre les troncs, mais son cri résonnait encore, guttural, animal, presque humain par instant. Nous parvînmes enfin au bus, un vieux modèle jaune, fatigué par les années, mais encore capable de rouler. Les enseignants firent monter les enfants à la hâte, les poussant dans l'allée centrale. Le gardien s'installa au volant, les mains tremblantes sur le large cerceau noir. Je restai dehors quelques secondes, scrutant la lisière de la forêt. Les arbres s'agitaient doucement dans la brise nocturne, mais je savais que derrière, quelque chose approchait, quelque chose qui avait déjà choisi sa proie. Je montai dans le bus et refermai la porte derrière moi. « Conduis, vite !» Le moteur gronda, les phares percèrent la nuit, le bus s'ébranla, cahotant sur le chemin de terre. À l'intérieur, les enfants pleuraient, se cramponnant les uns aux autres. Leurs yeux, brillants de larmes, cherchaient désespérément une figure rassurante. Mais moi-même, je n'avais aucune certitude à leur offrir. Au début, seul le ronflement du moteur et le froissement des pneus sur le gravier accompagnaient notre fuite. Puis, un bruit surgit, un craquement, un souffle lourd. Je tournai la tête vers la vitre et je le vis. Il courait, sur 4 pattes. La créature nous suivait. Son bras blessé pendait mollement, traînant contre les branches, mais l'autre, puissant, labourait la terre à chaque bond. Ses yeux jaunes luisaient comme 2 lanternes dans l'obscurité. Et il gagnait du terrain. « Plus vite !» hurlai-je. Le bus accéléra, cahotant violemment. Les enfants se jetaient contre les sièges, mais la chose ne lâchait pas. Elle bondissait entre les troncs, ses griffes écorchant l'écorce, ses grognements couvrant presque le rugissement du moteur. Soudain, elle disparut. Plus un bruit, plus de souffle.
Puis, bang! Le toit se cabra, une masse venait de s'abattre dessus. Le métal grinça, se déformant sous le poids colossal de la bête. Les enfants hurlèrent, se couvrant la tête. « Qu'est-ce qui est sur le toit ?» cria le gardien en panique. Je n'eus pas le temps de répondre. Une griffe perça le plafond, juste au-dessus du conducteur. D'un seul geste, la créature trancha net. La tête du gardien roula sur le sol, tandis que son corps s'effondrait, crispé, les mains toujours figées sur le volant. Le bus perdit tout contrôle. Le véhicule dérapa, mordit le bas-côté. Les enfants crièrent, d'une seule voix, une clameur de terreur brute. Le bus bascula, puis roula sur le côté. Les vitres éclatèrent dans un fracas de verre. Les corps volèrent, heurtant les parois comme des poupées de chiffon. Quand tout arrêta, j'étais écrasé contre une banquette, la tête bourdonnante, les membres non gourdis. L'air empestait d'essence et de fumée. Un silence pesant s'installa, seulement brisé par quelques gémissements d'enfants. Puis un autre son retentit, un rugissement. La créature était toujours là. Son bras monstrueux s'était coincé dans la carcasse du bus. Ses griffes s'agrippaient au métal tordu, tirant le véhicule vers le précipice. Chaque secousse rapprochait la carcasse du raid de la chute fatale. Je devais agir. À l'avant, accroché au tableau de bord, un vieil extincteur et surtout un coupe-feu. Une hache rouillée, vestige d'une époque où la sécurité était encore une priorité. Le choc avait brisé le verre de la vitrine. J'attrapais l'arme de fortune, le manche poisseux de sang et de poussière. Je rampais jusqu'à l'avant, chaque mouvement faisant grincer la carcasse. La créature me fixait à travers l'ouverture béante, ses crocs ruisselants de bave, ses yeux flamboyants. Son bras enfoncé dans le métal nous retenait au bord du vide. Je levai la hache et frappais. Le premier coup sectionna une partie de chair, mais la bête rugit, secouant le bus avec une violence terrifiante. Les enfants hurlèrent derrière moi, implorant. Le deuxième coup toucha l'articulation du coude. Un craquement ignoble résonna. La créature hurla, son bras chaud inondant mon visage. Le troisième coup fut décisif. Les tendons cédèrent, l'os éclata. L'avant-bras de la créature resta coincé dans la carcasse, mais le reste de son corps bascula dans le vide. Son cri résonna dans la gorge sombre avant de s'éteindre brutalement. Un silence assourdissant s'abattit. Puis le bus, enfin libéré de son poids, se stabilisa. Nous étions saufs, pour le moment. Je lâchai la hache, mes mains tremblaient, du sang coulait le long de mon bras, ma chemise collait à ma peau. Je me redressai et tournai vers les enfants, certains en pleurs, d'autres hagards, couverts de poussière et d'éclats de verre. « On sort, tout de suite, par l'arrière !» Un professeur encore conscient prit le relais, guidant les enfants un à un par l'exu de secours. Nous déboulâmes sur la route, loin de la carcasse fumante. J'aidai les derniers à descendre, m'appuyant sur le métal tordu pour ne pas flancher. Quand mes pieds touchèrent enfin le sol, je restai un instant immobile. Le bus, éventré, penchait dangereusement. Dans un ultime gémissement métallique, il glissa et disparut dans le ravin, emportant avec lui le bras mutilé de la créature. Je respirais. Enfin, nous étions vivants. Vous croyez que c'est terminé? Détrompez-vous. La nuit ne faisait que commencer. Si vous voulez continuer à frissonner au cœur de l'horreur, n'oubliez pas de vous abonner à Nuit d'horreur. Chaque histoire, chaque souffle, chaque cri est une porte vers l'inconnu. Et parfois, la véritable terreur, c'est ce qui survit après le silence. Les enfants étaient regroupés derrière moi, serrés les uns contre les autres. Leurs visages sales et marqués de larmes fixaient la route. Le gouffre et le bus disparus. Certains sanglotaient, d'autres restaient muets, leurs yeux vides, pétrifiés par ce qu'ils venaient de vivre. Les enseignants tentaient de reprendre le contrôle, murmurant des mots rassurants, mais leurs voix tremblaient autant que leurs mains. Je me tenais devant eux, une hache ensanglantée encore dans ma main, le bras ouvert en plusieurs entailles profondes. Mon souffle était court, chaque inspiration me déchirait la poitrine. Mais je n'avais pas le droit de flancher, pas maintenant.
pas devant eux. Au loin, enfin, des gyrophares, des flashs rouges et bleus entre les troncs, des sirènes qui brisaient le silence de la nuit. Le soulagement me submergea presque. Les renforts, les secours, la fin, pensais-je. Des agents surgirent des bois, des paramédics avec leurs brancards, des cris d'ordre claquant dans l'air. Certains s'occupèrent immédiatement des blessés, d'autres sécurisaient le périmètre. J'entendis mon nom. « Donley ! Jésus ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ?» C'était Jameson, un collègue de longue date. Son regard s'agrandit en me voyant couvert de sang et de poussière, les yeux écarquillés comme un homme qui vient de remonter des enfers. Je voulais parler, mais ma gorge était sèche, ma voix éteinte. Tout ce que je pus dire fut « Ils sont en vie, sauvez-les !» Il me guida vers un brancard. Un infirmier m'ouvrit la manche pour désinfecter mes plaies. Tout brûlait, mais j'étais ailleurs, encore figé dans les bois, encore devant la gueule de la créature. Puis une voix retentit derrière moi. « Officier, où est le premier corps ? Celui du passager. Vous l'avez signalé par radio. » Je levai lentement les yeux. Le passager mort. Oui, je l'avais vu. Écrasé dans la Toyota, brisé comme une poupée. « Là-bas !» soufflai-je. « Dans la voiture, contre les pines. » Deux secouristes s'éloignèrent, vers le lieu de l'accident. Moi, je restais assis, le regard perdu dans les nuits. Mes oreilles bourdonnaient encore du cri de la créature, de l'écho de sa chute dans le ravin. Quelques minutes plus tard, les secouristes revinrent. Leur visage n'était pas celui d'hommes qui viennent de découvrir un cadavre, mais celui d'hommes qui n'ont rien trouvé. « Il n'y a personne », dit un d'entre eux, incrédule. « Juste du sang, beaucoup de sang, mais aucun corps. » Je me redressai brutalement. « Impossible! J'ai vu son cou brisé, son corps plié. » Jameson posa une main lourde sur mon épaule. « Donley, tu es sûr qu'il était mort ?» Mon souffle se coupa. Je repensai à la scène. Le passager, disloqué. Oui, j'en étais sûr. Mais alors, aurait-il pu bouger? S'échapper? Je tournai mon regard vers la forêt, sombre et immobile, ses branches frémissant sous le vent. Dans cette obscurité, tout semblait possible. Et une question naquit en moi, sournoise, lancinante, plus terrifiante que toutes les autres. Était-ce le seul? Depuis cette nuit, chaque fois que je ferme les yeux, je revois cette silhouette se découper dans la lune. J'entends encore ses os craquer, ses griffes racler le métal, ses hurlements lacérer l'air. Et chaque fois que je croise des bois sombres, que je longe une route déserte, une partie de moi se demande si quelque part, cette chose attend encore. Parce que la vérité, c'est que certaines créatures ne meurent pas. Elles se cachent, elles attendent, et elles savent retrouver ceux qui ont survécu.